Alors, bonjour à tout le monde pour ce premier coaching live. Bonjour à toutes les personnes qui sont en live et qui nous rejoindront. Et bonjour également aux toutes les personnes qui regarderont, qui visualiseront ce live en replay. Merci pour le temps que vous m'accordez. J'espère vraiment vous apporter de la valeur aujourd'hui et vous aider à cheminer dans votre quête d'un projet professionnel qui vous permettent de vous réaliser, mais qui soit également un succès, donc en ayant le moins d'embûches possible, même si on aura toujours, parce que rien n'est parfait et la vie nous joue souvent des tours. Mais l'idée du coaching, c'est vraiment vous aider à aller vers la performance et de pouvoir vous aider, vous aiguiller dans cette quête. Pour présenter un petit peu les coaching live, parce que c'est le premier aujourd'hui. Alors si je regarde sur deux écrans, c'est parce que j'ai LinkedIn et j'ai Instagram là. Donc en même temps j'ai l'impression de parler à deux personnes, donc ce qui est très bien aussi. Ça met un petit peu plus de semblant d'interaction. Mais voilà, l'idée de ces coaching live, c'était je poste chaque semaine une question de coaching, une question d'introspection qui vous guide, qui vous permet de réfléchir sur votre projet professionnel. Et donc ces questions-là, on m'a souvent posé des questions en me disant les questions elles sont bien mais je suis bloquée, je sais pas quoi en faire. Et donc l'idée de ces coaching live, c'est pour accompagner ces questions-là, où moi l'idée c'est que en tant que coach professionnel certifié, je puisse vous donner des pistes, des outils à utiliser et vous apporter de la valeur. Donc c'est un coaching live de 30 minutes, donc c'est sûr qu'on ne va pas définir votre projet professionnel en 30 minutes là, mais en tout cas je peux déjà vous donner des petites pistes, des petites aiguilles et des petits aiguillages, pardon. Et donc voilà pour l'objectif de ces coaching live. Pour me présenter, donc moi je suis Sabrina Collard, je suis coach professionnel certifié et j'ai une spécialisation, donc j'accompagne vraiment les personnes qui sont désireuses d'aller vers une vie professionnelle qui leur permette de se réaliser tout en s'insérant dans leur vie. Donc que le travail ne soit pas une contrainte, mais au contraire, ça fasse partie intégrante de la vie des personnes et que le travail ne prenne pas forcément le pas non plus sur les sphères personnelles. Donc voilà mon souhait d'accompagnement, les profils que j'accompagne généralement et le plus souvent, parce que tout simplement ça fait aussi partie de mon histoire personnelle où je me suis rendu compte qu'on passait énormément de temps au travail, beaucoup de temps, et que c'était dommage soit de passer à côté de sa vie personnelle, ou alors soit de ne pas en avoir du tout parce que le travail prend le pas. Et moi je suis vraiment pour que autant les sphères professionnelles et les sphères personnelles s'imbriquent, parce qu'en fait on n'a qu'une vie et en fait il faut la vivre. Et moi mon leitmotiv c'est d'avoir le moins de regrets possible une fois que je serai sur mon lit de mort. Donc du coup l'idée c'est de vivre ma vie en fonction, donner une priorisation aux sphères, mais faire en sorte que la sphère professionnelle me permette vraiment de me réaliser. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans cette spécialisation-là. Après, je peux effectivement accompagner tout type de profil autour du projet professionnel, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Donc salarié, je vais vraiment plus accompagner dans tout ce qui est reconversion, évolution ou amélioration du quotidien professionnel. Et au niveau entrepreneur, je vais accompagner dans tout ce qui est lancement, développement et croissance de business. Voilà, autour toujours du projet professionnel, parce qu'en fait, le projet professionnel est valable qu'on soit salarié par son profil professionnel, et le projet professionnel est valable quand on est entrepreneur par son projet entrepreneurial. Et voilà, quand on est entrepreneur, on donne de sa personne dans son projet entrepreneurial, et quand on est salarié, on donne de sa personne dans son profil professionnel. Donc voilà pour moi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mes réseaux sociaux, donc coach réalisation pro sur Instagram et je crois que coach aussi réalisation pro sur LinkedIn également. Donc n'hésitez pas. Donc on est là aujourd'hui pour répondre à la question, pour que je puisse vous aiguiller à répondre à la question: quelle serait la première petite étape que tu pourrais poser dès cette semaine pour avancer vers le job qui t'inspire vraiment? Effectivement, c'est une vaste question. Il faut
avoir un petit peu une méthode ou une structure pour y répondre, parce que comme ça, de but en blanc, ça peut faire peur, ça peut impressionner. C'est une très bonne question pour clôturer ou relancer un processus de clarification sur son projet professionnel. Donc c'est pour ça que je la pose. Et si elle vous enquiquine, c'est pas pour rien. Si vous avez du mal à y répondre, à mon avis, c'est pas pour rien. Donc en tout cas, aujourd'hui, moi je vais vous donner des pistes pour essayer de répondre à cette question et de, au final, pouvoir avoir en résultat un premier petit pas à faire concrètement. Alors, on est vendredi aujourd'hui parce que les coaching live c'est le vendredi, donc soit dès cette semaine, soit vous pouvez la poser et commencer à agir la semaine prochaine. C'est vraiment l'idée que vous sortiez de ce live avec un petit pas à faire pour avancer, parce qu'une transformation, un changement, l'idée c'est qu'on avance. Si on stagne, c'est qu'il y a un souci. Ça veut dire que soit on a besoin d'aide, soit on a besoin d'aller en discuter avec quelqu'un, soit c'est pas clair, c'est pas bien défini. Donc du coup, voilà, si on stagne, c'est pas bon signe. Et qu'il y a besoin de quelqu'un, ou il y a besoin de poursuivre le cheminement, le questionnement d'une autre manière, d'une autre voie. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce que je vous propose du coup pour avancer dans cette question, c'est la roue de la transformation. Alors je vais vous montrer ce que c'est et après je vous explique. Donc la roue de la transformation, vous avez déjà vu ça certainement, c'est ce que j'appelle moi la toile d'araignée. Alors Halloween s'est passé, on n'est plus dans le thème, mais voilà, moi c'est ce que j'appelle un petit peu la toile d'araignée, vous avez déjà dû le voir. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est un cercle avec des axes. Donc là j'en ai mis 4 parce que je pense que sur un coaching live de 30 minutes c'est largement suffisant pour faire un petit état des lieux justement sur là où vous en êtes dans votre transformation. Une transformation, il faut savoir que c'est jamais linéaire. Une transformation, c'est pas un fil conducteur, en général c'est plusieurs fils qui nous mènent à un résultat. Et effectivement, pour qu'il y ait une transformation, il faut que vous partiez d'un état A, donc que vous soyez au clair sur cet état A dans lequel vous êtes, pour arriver sur votre état B, votre résultat, votre objectif, la finalité de pourquoi vous faites cette transformation. Et entre le A et le B, eh ben, c'est pas qu'une seule ligne, il y en a plusieurs parce qu'il y a différents axes. Et c'est pour ça que j'aime bien cet outil de la route du changement, de la route de la transformation, appliqué, vous l'avez bien compris aujourd'hui, à la sphère professionnelle, hein, vraiment. Et donc j'aime bien cette roue parce qu'en fait ça permet vraiment de faire un état, de savoir où on en est, de pouvoir poser les choses à un moment donné sur toutes les actions qu'on a faites, ou tout simplement si on ne sait pas par quoi commencer, eh ben, ça va vous donner des pistes par là où aller, ou de commencer à détricoter la pelote de laine. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil, il est assez simple et on peut le faire seul. Alors bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, si on stagne, si on a du mal ou si on voit que ça ne donne pas de résultat, dans ce cas, le mieux c'est de faire appel à un professionnel parce que c'est que seul vous n'y arrivez pas, forcément vous n'avez pas les bonnes clés pour avancer. Et donc là, un professionnel pourra vous aider à avancer. Mais voilà, vous pouvez aussi vous en sortir seul. Donc dans cette roue, il y a des axes. Donc aujourd'hui, pour l'exemple, j'ai choisi alignement, j'ai choisi équilibre, j'ai choisi réalisation et j'ai choisi plaisir. Bon, en fait, j'ai tout effacé, je crois. Aujourd'hui, les A du direct. Vous avez compris tout ce que j'ai choisi. En fait, la roue du coaching... J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je suis désolée. Voilà, en fait, la roue du coaching, ça va vraiment... On va revenir dessus tout à l'heure. Mais voilà. Où j'en étais? Alors, la roue du coaching, pourquoi est-ce que c'est bien approprié? En plus de tout ce que j'ai déjà dit mais c'est parce que ça permet de savoir où on en est. Et ce que j'ai pas dit encore, mais c'est que ça permet de savoir ce qui nous freine, ce qui nous empêche. Donc si vous stagnez, vous allez pouvoir poser 2 mots sur cet obstacle que vous rencontrez et vos peurs, vos croyances limitantes ou autres. Et ça vous permettra justement en posant des mots là-dessus de pouvoir trouver un petit pas à faire. Dans chaque axe, donc là j'ai parlé de alignement, équilibre, réalisation et plaisir. Dans chaque axe, il y a des étapes de réflexion.
parce qu'on ne peut pas traiter tous les axes non plus. Alors il y a peut-être des axes qui sont interdépendants. Il y a peut-être des axes qui vont devoir fonctionner séquentiellement, donc travailler un axe, travailler un autre après. Ou il y a peut-être des axes que vous allez pouvoir travailler ensemble. Mais voilà, de manière globale, dans la réflexion sur chaque axe, il y a quand même des petites étapes de réflexion. Il y a l'étape de, sur cet axe, j'ai l'intention, je sais que ça risque d'arriver, mais là j'y pense pas. Là je fais l'autruche, là je n'y pense pas. Ensuite, il y a l'étape de la réflexion, c'est j'y pense, j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Ensuite, il y a la préparation. Donc c'est là où je me dis c'est bon. Je ne sais pas comment faire, mais je vais trouver comment faire. Donc je vais me renseigner, je vais aller chercher, je vais aller aussi planifier. Parce que c'est toujours bien de se mettre à un moment donné une petite deadline. Et donc là, on arrive dans l'action. C'est je passe à l'acte. Et ensuite, il y a le maintien. Une fois que j'ai fait cette action pour aller vers ma transformation, il faut que ça tienne dans le temps et pas que ce soit éphémère. C'est pour ça que je vous disais que cette roue, elle est vraiment très importante. Alors, moi j'ai choisi les axes alignement, plaisir, réalisation et équilibre, parce que pour moi, pour répondre à la question, ce sont les axes que je trouve bien, mais encore une fois, c'est votre transformation. Donc si ces axes-là ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à en trouver d'autres. J'en ai mis 4 pour l'exemple, mais vous pouvez en mettre également plus. Ça dépend vraiment de vous. Et maintenant, avant de remplir, parce que donc là je vous ai tout montré, mais avant de pouvoir vous situer sur chaque axe et de définir aussi peut-être le nom de chaque axe, l'idée c'est qu'on va se poser quelques questions d'exploration. Les questions d'exploration, elles permettent de sortir de son quotidien, fermer la porte au quotidien le temps d'un instant en lui disant là je fais une pause dans mon quotidien, ma charge mentale, la to-do list à rallonge et tout ça, là je fais une pause, j'arrête, je souffle, je me mets en mode je suis dans ma bulle et je me pose ces questions-là, je me pose. Pause P-A-U-S-E et pause P-O-S-E, vraiment dans les deux sens du terme. Je me pose et je me demande mon job idéal, à quoi est-ce qu'il ressemble? Qu'est-ce que j'aimerais faire au quotidien? Comment est-ce que j'aimerais me sentir le matin en me levant? Quelles actions j'ai envie de réaliser? Quelles émotions j'ai envie de ressentir aussi? Donc on va vraiment se poser, prendre quelques minutes pour se poser sur le job idéal, réfléchir au job idéal. C'est vraiment ce qui est la base un peu de votre projet professionnel. Donc on va se poser là-dessus. Voilà, il faut aussi penser, quand vous pensez à votre job idéal, il faut aussi penser à comment est-ce qu'il s'insère, comment est-ce qu'il s'intègre dans votre vie. Je vais prendre l'exemple du temps peut-être. Si votre job idéal c'est d'écrire un bouquin, par exemple, et vous voulez boucler ça en 2 mois, si vous avez des contraintes, enfin si vous ne disposez pas de tout votre temps comme vous le souhaitez, vous avez des contraintes, peut-être que vous êtes parent, vous devez aller chercher vos enfants à l'école, le soir vous devez faire les devoirs, la douche, coucher tout le monde. Ce que je veux dire là, c'est que vous ne disposez pas de tout le temps, de tout votre temps. Et donc, ce job idéal, il faut qu'il s'intègre dans votre vie parce que se dire je me mets en ermite pendant 1 mois, j'écris mon bouquin alors que je suis parent de jeunes enfants qui ont besoin de moi au quotidien, ça risque d'être compliqué dans le job idéal. C'est pour ça que je parle d'intégration dans ma vie. À quoi est-ce qu'il ressemble? Comment sont mes journées? Comment sont mes semaines? Comment se passe mon mois? Comment se passe mon année? Voilà, il faut vraiment se poser. Je vous donne plein de pistes. À vous de prendre celle qui vous va, celle qui vous permettent d'aller dans la réflexion. Ou alors d'aller trouver celle qu'il vous faut. Voilà, moi je vous donne des pistes par rapport à la clientèle que j'ai. Peut-être que c'est pas encore, vous n'êtes pas peut-être dans ces étapes de réflexion ou autre, c'est ok. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Cette transformation, elle vous appartient. Moi, je suis juste là pour vous éclairer dans votre quête. Mais ce n'est pas mes réponses, c'est pas mon cheminement, c'est le vôtre. Et moi, je suis coach, donc je suis juste là
pour vous accompagner dans cette transformation avec méthodologie, avec bienveillance, avec confidentialité, avec les outils qu'il faut pour vous aider à cheminer, à avancer et à vous débloquer si vous êtes bloqué. Donc voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, mais je vous laisse voilà avec cette première question. Comment est mon job idéal? Comment est-ce qu'il s'intègre dans ma vie? Deuxième question, maintenant, c'est par rapport à mon job idéal, comment il s'intègre dans ma vie et tout ça. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui par rapport à ma situation actuelle? Vous pouvez être sans emploi actuellement, vous pouvez être déjà employé, salarié, entrepreneur ou salarié qui s'ennuie ou X ou Y raison. Ça vous appartient dans votre situation. Voilà, vous avez une situation. Qu'est-ce qui vous manque pour être dans votre job idéal? Pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bah tiens, il faudrait peut-être un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Non, c'est vraiment qu'est-ce qui vous manque. L'idée aussi de ce coaching live, c'est de répondre de manière instinctive à ces questions-là. Parce que plus vous allez prendre du temps, plus vous allez laisser votre cerveau logique de réflexion prendre le dessus. Et là, vous allez peut-être vous embourber dans quelque chose qui ne vous appartient plus ou pas. Donc là, il faut vraiment répondre de manière instinctive, du tac au tac. Voilà, la question, je me donne 1 minute, tac tac, je réfléchis et on va travailler à partir de ça. Comme ce live est enregistré, vous pouvez le voir en replay. Donc si vous avez besoin de répondre une nouvelle fois ou d'écouter une nouvelle fois ce live, vous le faites. Mais quand vous faites l'exercice, faites-le vraiment du tac au tac. Maintenant qu'on a répondu aux questions, c'est là où vous allez pouvoir définir vos axes. Si vous n'avez pas d'idée d'axe là maintenant, instinctivement, vous pouvez reprendre ceux que je vous conseille. Donc l'alignement, l'équilibre, réalisation et plaisir. Si vous souhaitez refaire l'exercice, vous pourrez choisir vos axes à vous ensuite. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Là, je vous donne des pistes parce que j'ai personne en face de moi, c'est du collectif. C'est un coaching live collectif de 30 minutes pour vous débloquer, faire un nouveau petit pas. Mais voilà, c'est pas mon coaching live. Moi, je suis là pour vous donner des pistes, vous éclairer dans votre quête. Et donc maintenant, une fois que vous avez défini vos axes, on va revenir sur notre roue. Donc, il faut voir que le centre, il y a 0 et que chaque petit tiret, c'est une échelle de 1 à 10. Donc, sur chaque axe, maintenant, vous allez pouvoir noter là où vous pensez, là où vous en êtes. Pas là où vous pensez en être. Instinctivement, vous allez noter là où vous en êtes. Et là où vous en êtes, après, vous allez pouvoir tracer des lignes. Donc, c'est ce que j'ai fait en violet. Et donc, ces lignes vont vous permettre de vous évaluer sur chaque axe là où vous en êtes. Et de prendre ensuite un petit pas, un petit temps pour réfléchir à tous les axes et votre notation sur ces axes. Et vous allez pouvoir, parce que l'objectif de ce coaching live, c'est de sortir avec une action, un petit pas à faire dès cette semaine, ou comme on est vendredi, dès la semaine prochaine. L'idée, c'est de choisir un axe. Celui où vous pensez que vous pouvez agir tout de suite. Celui où vous n'êtes pas bloqué. Celui où vous savez que vous êtes proche de la solution. Vous savez qu'il ne manque pas grand-chose. C'est de choisir cet axe-là et de se dire, par exemple, si je prends là équilibre, voilà, moi j'ai mis 5 sur 10. L'idée, c'est peut-être de vous dire, voilà, aujourd'hui je suis à 5 sur 10 sur l'équilibre. Mais concrètement, là, du tac au tac, comment est-ce que je peux faire pour aller gagner un pas de plus, un point de plus, aller vers le 6? Donc vous voyez, je parle vraiment de petits pas. C'est pour ça que je l'ai mis dans la question, c'est pour ça que je l'ai répété. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux faire pour gagner un point de plus. Voilà. C'est good? C'est ok? Alors je vais un petit peu vite pour rester dans le timing, mais voilà, si vous avez besoin, surtout, n'hésitez pas de mettre pause, de prendre le temps de la réflexion. Pas trop non plus, parce que là, on réagit de manière instinctive et du tac au tac. Donc voilà.
L'idée, c'est vraiment de cette roue, c'est de vraiment pouvoir se poser et voir où on en est dans sa transformation et voir quelles sont les prochaines étapes, les prochaines actions à faire. Il faut aussi prendre en compte son rythme. Il y a les saisons qui influent beaucoup sur nous aussi. Donc il y a plutôt les saisons automne-hiver, on va être vraiment de manière plus à l'intérieur, en introspection. Et puis au contraire, printemps-été, on va être plus en extérieur, plus en action, plus en démonstration. Et c'est ok. Encore une fois, là je vous donne des grands principes, hein, une très grande ligne. Mais voilà, et c'est ok. La conclusion que vous pouvez tirer de cet exercice, c'est vraiment de trouver un petit pas et vraiment de se dire, comme les transformations, les changements qui ont de l'impact ne se font pas du jour au lendemain, ils mettent plusieurs semaines, mois, jours, années. Voilà, ça met du temps. Et l'idée, c'est vraiment de se dire là, ok, ça va mettre du temps, mais en même temps, j'ai pas envie de stagner, j'ai envie d'avancer. J'ai vraiment envie de me réaliser professionnellement, j'ai vraiment envie d'avoir un projet professionnel qui soit successful. Et bien dans ce cas, comment est-ce que je peux gagner un point, un pas sur chaque axe que j'ai désigné. Et puis bien sûr, je vous le rappelle, mais voilà, je suis coach professionnel certifié et donc j'accompagne les personnes, salariés ou entrepreneurs, à justement définir un projet professionnel qui soit aligné avec eux, qui s'intègre dans leur vie, qui fasse sens, qui leur permette de se réaliser. Et du coup, je peux accompagner les personnes qui sont dans des situations où elles n'arrivent pas à avancer seules, où ça ne va pas assez vite, où elles sont bloquées. Et donc, on peut lancer un process de coaching autour de votre situation, autour de votre demande, qu'on clarifiera ensemble. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de m'écrire dans les commentaires quel est ce petit pas que vous avez décidé de faire aujourd'hui pour avancer dans votre transformation. Vous pouvez me l'écrire en commentaire, vous pouvez me l'écrire en message privé ou vous pouvez me l'envoyer par mail à mon adresse sabrina@louvestories.com et ou tout simplement si vous souhaitez, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi et de voir si on peut matcher pour lancer un processus de coaching, je vous invite à prendre un rendez-vous découverte qui est gratuit, qui ne vous engage à rien et qui vous permettra à la fin quand même de ressortir avec 3 clés qui vous permettront d'avancer. L'avantage de l'appel découverte par rapport au coaching live, c'est que là, les clés que je vous donne, elles sont déjà personnalisées à votre situation, à votre demande. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte. Je vous mettrai le lien de mon agenda et donc vous pourrez réserver un créneau. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Et en tout cas, bah voilà, c'est terminé aujourd'hui pour ce coaching live. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très bon vendredi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain. Bye bye!